La fumée dans l'état de l'Oregon est si intense que l'on peut la voir clairement depuis l'espace. Malgré les conditions dangereuses et les ordres d'évacuation, Dale Carson a choisi de rester pour aider les habitants à obtenir du carburant et aider les pompiers à se réapprovisionner. Tant que les routes sont ouvertes, on peut conduire à travers. On ne doit seulement pas avoir peur d'avoir du feu sur chaque côté de nous. Mais des dizaines de milliers de personnes ont décidé de fuir leur maison. Elles sont venues dans des endroits comme celui-ci, des terrains de la foire de l'État de l'Oregon, à la recherche de nourriture et d'un abri. Aujourd'hui, des représentants de près de 30 partenaires communautaires comme la Croix-Rouge et United Way unissent leurs forces pour apporter un soutien physique et émotionnel. Vous pouvez le voir sur leur visage, ce genre d'impact et de traumatisme. C'est comme un facteur de SPD où ils sont réellement, ces capacités cognitives que faire ensuite, où dois-je tourner. En fait, nous avions une arme et nous nous préparions tous à commencer à comprendre qu'il fallait trouver celui qui allait s'occuper de tout le monde afin qu'on ne brûle pas. Lindsay Dry vient d'un autre état. Elle a échappé aux violences domestiques avec ses enfants et elle était avec eux dans une montagne proche. Quand le feu est arrivé, ils ont dû laisser tous leurs biens derrière eux et survivre à une descente pénible jusqu'en bas de la montagne. C'était un peu étrange parce qu'avec le vent et des autres choses aussi, il y avait des arbres renversés sur la route et nous avons dû nous arrêter, sortir, les retirer de la route pour passer. Et la route est tout le flanc de la montagne à travers le canyon. Tout ce que vous pouviez voir, c'était juste des flammes et c'est devenu noir, gris, puis blanc et ça a couvert tout le ciel. Elle ajoute qu'ils ont pu suivre d'autres conducteurs qui avaient des clés pour ouvrir des portails, sinon ils auraient été bloqués. Elle vient juste de réussir une évasion risquée pour sa famille. Il m'a fallu environ 1 jour et demi avant de me rendre compte de ce qui s'était réellement passé et c'est là que j'ai réellement commencé à pleurer. Ça va mieux. J'essaie juste d'aller de l'avant et de ne pas vraiment regarder en arrière parce que cela est derrière nous maintenant. Nous sommes vivants et c'est ce qui compte. La famille de Lindsay est l'une des milliers d'autres qui pensent avoir eu de la chance. Elle se demande aussi maintenant ce qu'elle va bien pouvoir faire.